Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la robe du chat. Donc je suis Lily. Je ne suis pas venue la semaine dernière, absolument pas eu le temps. Pour tout vous dire, j'ai même pas eu le temps de teindre. Donc pas eu le temps de faire une séance teinture de laine. Donc, et j'ai pas eu le temps du tout de venir vous voir. J'ai passé énormément de temps sur la finition du patron qui sortira au moment du salon. Voilà, bon, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je suis créatrice de patrons de couture et je vous partage ici mes aventures couture et aussi tricot et teinture de laine. Voilà, donc hop, je remets les choses dans le bon ordre. Et donc du coup, je participe au niveau des patrons, création de patrons. Je participe au salon pour l'amour du fil à Nantes, mois d'avril là, et du coup j'avais pas mal de boulot à faire pour ce salon. Il m'en reste, mais là c'est... Alors, c'est pas que c'est un peu moins speed, mais un peu quand même. En fait, il fallait que je fasse ma commande de patron chez mon imprimeur pour laisser un délai suffisant pour pouvoir recevoir les patrons, les mettre en boîte avant le salon. Et comme ça arrive prochainement, ouais, la semaine dernière a été assez intense, étant donné que je sors un nouveau patron juste pour le salon. La fin du test était faite et j'avais toutes les finitions à faire et ça m'a demandé beaucoup de temps et de concentration afin que ce soit prêt. La commande est partie. Pour tout vous dire, la commande est partie samedi. Alors, elle n'a pas été imprimée samedi, hein, mais moi au moins, elle a été validée, payée samedi. Et là, elle est en cours de préparation. Donc, je devrais recevoir les patrons, je sais pas, je pense peut-être sous une dizaine de jours, 10-15 jours, quelque chose comme ça. Donc, avant le salon, normalement. Donc, ça, c'est fait. Et ce qui fait que voilà, j'ai pas du tout eu le temps. Puis, d'autant plus que j'ai très peu cousu pour le coup. Très peu tricoté. Enfin, en plus, j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer à ce moment-là. Donc voilà, j'ai pas insisté à venir. Et puis voilà, venir vous parler, c'est aussi pour moi, c'est un moment qui doit rester. Enfin, voilà, c'est un moment plaisir, c'est une petite pause dans ma journée de travail. Et donc si c'est pour si c'est pour mettre du stress pour absolument venir et en plus pas avoir grand-chose à vous partager, voilà, je trouve que c'était pas forcément utile. C'est comme ça. Donc, du coup, j'ai pas fait de séance de teinture. J'en ai toujours pas fait cette semaine. On est mercredi matin. Je croise les doigts. J'ai très envie de teindre. Il va me rester un écheveau de laine à chaussette, de laine fingering à teindre. Et je crois que j'avais aussi acheté un écheveau de mohair et soie. Bon, j'ai toujours pas osé me lancer dans la teinture. Donc, je sais pas. Demain, j'aimerais bien essayer de faire une séance. Donc, je sais pas encore si je tente le mohair ou si le mohair et soie ou si je reste sur le fingering. Mais je pense que demain, je vais me faire une séance de teinture, donc je vous essaierai de vous l'inclure dans la suite de cette vidéo. Au niveau couture, je voulais vous montrer. J'ai démarré la vidéo, je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai cousu hier. Sauf que ces ballots, c'était pour mon mari et il est parti avec ce matin. Le bougre. Donc, je vous montrerai, vous l'aurez à la suite de la vidéo tout de même, c'est pas grave. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, ce sera demain. Mais pour vous, ce sera même à la suite, quoi, dans quelques minutes. Donc voilà, donc en fait, pour tout vous dire, je lui ai cousu un chac demi-lune dans un vieux jean. Donc j'ai pris, voilà, donc je suis en train de faire un petit montage pour mettre sur Instagram un petit peu pour montrer comment j'ai procédé. Alors je ne montre pas tout le processus parce que forcément la couture c'est long, donc sur une vidéo Instagram ça passe pas. Mais juste voilà, pour vous montrer un petit peu comment ce que j'ai récupéré sur le jean. Et j'ai aussi la doublure, je l'ai faite dans une vieille chemise. Bon, d'ailleurs, je peux vous montrer les bouts de jean là. Voilà, donc les bouts de jean. Donc j'ai récupéré la poche, une poche arrière. Voilà, et puis j'ai coupé très largement dans le jean. Mais ceci dit, il m'en reste, hein, je pourrais reprendre des morceaux, je pense. Je vais le garder. Donc le jean et la chemise. La chemise, c'est celle-ci. Donc c'est pareil. Le jean, c'était un jean, pour vous dire la taille, oh, je sais pas. Bon, bref, il m'en reste, mais c'était une taille homme, mais c'est pas non plus une très grande taille. Et j'ai pu facilement faire
un sac taille moyenne, sans avoir trop de découpe, sans avoir de découpe d'ailleurs. Et après, j'aurais très bien pu, je sais qu'il y en a qui les coupent directement dans cette partie-là. Et je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir de... Moi, j'ai en fait, j'ai décousu la poche que j'ai rajoutée sur le devant du sac. Mais j'aurais très bien pu couper directement ma pièce. Directement, je cherche là. Attendez, j'ai la pièce, je vous montre. Attention, la grande vidéo. Ouais, je pense que ça passe. Ce qui fait qu'on peut avoir directement devant, ou derrière d'ailleurs, deux poches, comme ça. Et l'effet jean. Alors après, c'est un parti pris, mais ça peut être très sympa aussi. Et moi, j'ai pas fait ça, mais j'aurais pu faire. Enfin, voilà, je pense que je le tenterai. Parce que ça peut faire un chac sympa. Voilà. Donc j'ai pris dans ce jean là et dans la chemise, c'est une chemise de ma fille, c'est une taille S, vous voyez, donc c'est pas une grande taille. Bah, alors il m'en reste quand même, hein. Et pourtant, pour vous tout dire, j'ai fait deux poches. Donc j'ai la doublure du sac et j'ai fait deux poches zippées. Donc les poches zippées, elles sont faites dans la doublure aussi. Donc j'ai pris, d'ailleurs ça doit être une partie, hein, une pièce de poche zippée. Et j'ai fait une petite pochette à l'intérieur aussi. Donc tout ça, c'est dans le tissu doublure. Et j'ai pris en fait ouais, le dos pour faire les pièces principales. J'ai dû prendre un devant pour faire le fond. Et les doublures, les poches zippées, je les ai fait dans les manches. Ouais, voilà. Non, j'en ai fait une sur un devant. Et l'autre, je sais plus. Peut-être bien assis dans une manche là. Oui, ça c'était une manche. Bref, tout ça pour vous dire que dans une vieille chemise, alors soit qui est trouée, soit qui n'est plus portable, soit... Voilà, moi le tissu était... alors, enfin déjà, elle ne la voulait plus. Et bon, la question c'est est-ce qu'on la revend ou pas, etc. Ou on donne. Mais le tissu s'abîmait par endroits. Alors là, je me suis dit que la doublure d'un sac, pour le coup, si le tissu s'abîmait un peu, je pense que ça va tenir plus longtemps dans la doublure d'un sac. Et puis ça s'abîmait... pas tant que ça, mais vous voyez, le tissu, il était un peu... il boulochait un peu par endroits, donc c'est plus visuel. Et dans la doublure du sac, bah, ça se voit pas. Donc, moi, j'ai pris le parti de la mettre en doublure et du coup, de tout couper dedans. Mais voilà, c'est un choix aussi. Et en fait, je suis encore de la matière parce que c'est ce que je suis en train de remarquer ça. On va cacher la marque, on s'en fiche. Je ne fais pas de la pub pour cette marque-là. Vous voyez l'empiècement d'épaule, là, on va les mettre dans ce sens-là. En fait, c'est doublé. Il y a une doublure. Donc là, il y a un double épaisseur de tissu sur cette partie-là. Et de ce côté-là, intérieur et l'extérieur. Donc en fait, là, j'ai deux fois le tissu de cette partie-là, plus un peu de dos. Donc il m'en reste. Alors, pas énormément. Mais voilà. Je sais pas si je vais jeter ou si je vais garder. Mais je vais peut-être garder un temps, on verra. Voilà. Je déborde de choses que je garde. Okay. Alors par contre, je vais peut-être couper les petits bouts là. D'accord. Je vais peut-être pas garder tout ça là. Je vais peut-être couper proprement pour conserver. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Donc je vous le montre un peu plus tard parce que je l'ai pas sous la main. Ça, c'est fait. J'aimerais bien vous montrer aussi dans la suite de la vidéo, mais donc je ne vais pas vous montrer. J'ai commandé du tissu. J'ai commandé de la soie. Que j'ai trouvé chez My Little Coupon. Ils font des coupons de soie, alors plus ou moins grands. Je crois qu'on peut en acheter plus petits. Moi, j'ai pris 3 mètres et c'était pas très très cher. J'ai trouvé c'est du satin de soie. Je sais plus, je crois que j'ai payé ça 59 €, je crois. Je trouvais que c'était pas très très cher. Alors après, il n'y a pas un énorme choix de motifs. Mais moi, peu importe, j'avais pas une volonté d'avoir un motif particulier. C'est pas pour faire un vêtement, mais quelque chose qui va se voir en fait. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Je vous le montrerai quand il va arriver. J'aimerais bien vous le montrer. Je pense qu'il va être en cours de livraison aujourd'hui ou demain. Donc voilà. Sinon, ce sera sur la vidéo de la semaine prochaine. Mais l'idée, et je vous montrerai quand je l'aurai fait, j'ai une de mes filles qui passe beaucoup de temps à s'occuper de ses cheveux. D'ailleurs, elle a des magnifiques cheveux.
Et elle m'a demandé plusieurs fois de lui faire soit une tête d'oreiller en soie, parce qu'il paraît que c'est très... en fait, le coton qu'on a sur nos têtes d'oreiller absorbe toute l'humidité de notre peau et de nos cheveux. Et ça participe à rendre notre peau et nos cheveux secs. Voilà, donc j'ai appris des choses. Et donc la soie, apparemment, ça évite cette déshydratation et ça permet d'avoir des plus beaux cheveux qui ne sont moins cassants. Voilà, il y a moins de frottement et moins de perte d'humidité. Et c'est apparemment très bon pour la peau aussi. Donc moi, ça m'intéresse parce que j'ai des problèmes de peau sur les joues. Voilà, j'ai une peau très très sèche. Et voilà, pour rentrer dans les détails, le petit point santé, j'ai même de la rosacée, pour tout vous dire. Donc j'ai un traitement pour ça. Mais je me dis que peut-être que la soie sur mon oreiller la nuit pourrait peut-être aider à avoir ma peau un petit peu... Enfin voilà, peut-être aider à ce problème de peau là. Donc je vais tenter. Et du coup, elle me disait, on peut faire soit un oreiller, enfin une tête d'oreiller, soit une charlotte pour dormir, ou alors on peut aussi faire une charlotte. Donc soit on la garde toute la nuit, soit... Ou une charlotte, hein, moi j'appelle ça une charlotte, mais c'est un bonnet quoi, pour mettre ses cheveux dedans. Et on peut aussi mettre, alors du coup j'ai fait mes recherches, on peut aussi mettre ce petit bonnet là pour laisser poser un masque par exemple. Voilà. Donc aventure capillaire en approche. Bref, donc je me suis dit je vais prendre un grand coupon et dedans je vais essayer de faire plusieurs choses. Donc je ne sais pas encore si je vais réussir à faire plusieurs bonnets, plusieurs têtes d'oreiller. Si ça intéressera aussi ma fille aînée, dans ce cas-là je lui ferai aussi ce qu'il faut et moi je vais voir ce que... Voilà. Je verrai aussi si j'arrive à faire plusieurs petites choses pour nous et pour nos cheveux et notre peau. Voilà, donc je vous montrerai quand il va arriver. Et surtout que j'en ai besoin de... Enfin, je ne sais pas en fait quelle quantité je vais avoir besoin, mais j'ai regardé un petit peu pour faire les bonnets. J'essaierai de mettre les tutos, parce que c'est pas compliqué en fait. Les tutos au bonnet. Moi, je vais en mettre qu'à l'intérieur. De la soie à l'extérieur, je vais utiliser mes chutes de tissu que j'ai, des restes de tissu ou des chutes que je vais rassembler d'ailleurs. C'est l'occasion de passer aussi des chutes et des restes de tissu. Voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir la soie au-dessus, en dessous. Donc voilà, je pense que pour les bonnets, il me semble qu'il va falloir faire des cercles de 30 cm de rayon, donc 60 de diamètre. Donc ça prend quand même de la place sur le tissu. Et donc je vais voir combien j'en fais et ce qui me reste pour faire des têtes d'oreiller ou peut-être juste un côté de la tête d'oreiller. Je ne suis pas obligée de faire le dessous non plus. On n'est peut-être pas obligé d'avoir la tête d'oreiller au complet. À voir. Je vais voir ça. Donc je vous tiendrai au courant de ça. Et si je peux vous le montrer avant la fin de la semaine, ce serait pas mal. Donc je vais recevoir ça. Et sinon, voilà, je suis dans la préparation du salon. Pour tout vous dire, donc je sors un nouveau patron sur le salon. Je vous en parle bientôt. Je vous en parle bientôt, parce que là, il faut que je finisse de coudre les modèles que je vais montrer. Et vous voyez, j'ai ressorti la vieille machine parce que l'autre est partie en réparation. J'ai un souci sur ma machine depuis 3 mois. Et en fait, il ne trouve pas le problème. Par moment, elle se met en erreur. Alors, je peux toujours coudre droit. Mais je ne peux plus déplacer l'aiguille ni à droite ni à gauche. Et je ne peux pas faire les points zigzag, à tous les points qui demandent à l'aiguille de bouger. Je ne peux pas faire de boutonnière. Voilà, je ne peux pas faire tout ça. Mais c'est pas tout le temps. Des fois je l'allume, elle fonctionne très bien. Et des fois je l'allume et elle se met en erreur. Elle m'empêche pas de coudre droit, mais elle se met en erreur dès que je veux faire un autre point. Ce qui fait que ça me limite un petit peu quand même dans l'utilisation. Donc là elle est partie aujourd'hui, enfin ce matin, pour la 3e fois. Mais à chaque fois qu'ils l'ont, elle fonctionne. Donc là, je leur ai dit, bah, vous essayez parce que moi, une fois sur 2, elle ne fonctionne pas, quoi. Enfin, il ne suffit pas de l'éteindre et de la rallumer pour que ça fonctionne, sinon ce serait facile. Mais en fait, non, c'est un petit bonheur la chance. Des fois, elle fonctionne, des fois, elle ne fonctionne pas. Du coup, bah, j'attends un peu pour coudre la suite de mes... J'attends de la récupérer. Enfin, je vais essayer sur celle-ci, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Quand on s'habitue à une machine un peu plus haut de gamme, enfin, c'est pas non plus une grosse machine haut de gamme, mais une machine qui fonctionne bien.
revenir à son ancienne machine, pas très... Voilà. J'ai un peu peur, mais je pense qu'elle peut faire l'affaire quand même, hein, sur des petites choses. Voilà. Donc, je vous en parlerai après quand j'aurai fini de faire mes modèles. Et sinon, je vais avoir pour la première fois sur le salon des box ou des kits, comme vous voulez. Bref, une boîte dans lesquelles il y aura tout ce qu'il faut pour coudre le shack. Donc, j'ai du tissu. J'aurai 3 box différentes, 3 tissus différents. C'est des tissus. Ce sera des tissus unis. Voilà. Donc, il y aura 3 box différentes avec des tissus unis pour l'extérieur, des tissus fleuris pour l'intérieur, la sangle, les boucles pour accrocher la sangle, fermeture éclair, la grande fermeture, plus un petit zip. Alors, on ne peut pas dire fermeture, c'est la marque. Bref, un grand zip pour la poche principale, un petit zip pour mettre une petite poche zippée, la doublure nécessaire pour mettre une poche zippée et une pochette. J'ai oublié rien. Je crois que j'oublie rien. Voilà. Donc et le patron. Voilà. Et le patron dans sa pochette qui va arriver là, que j'ai commandé. Voilà. Donc il y aura tout ça dans la boîte. Ouais. Donc du coup, je regardais là parce que j'ai une boîte derrière. Donc, voilà. Donc j'ai commandé des boîtes en carton de la bonne taille. Alors ça, c'est toute une histoire aussi quand on veut faire des kits. En fait, il faut faire un kit type. Essayer de mesurer quel espace il prend, en hauteur, en largeur, en longueur, tout placer. Et essayer de trouver une boîte en carton ou un pochon, enfin le contenant qu'on veut utiliser, pour faire rentrer son kit dedans. Moi, j'ai préféré prendre une boîte en carton, étant donné qu'il y aura le patron dedans, dans sa pochette. Je me suis dit que dans la boîte en carton, ce serait un peu plus solide pour tenir tout ça, plutôt qu'un... J'ai pensé au départ à un pochon en tissu, je trouvais ça joli et puis réutilisable, mais tout serait un petit peu dedans comme ça, et j'avais peur que yes. Ouais, les clientes qui achètent sur le salon le pochon avec le patron en carton dedans, qui mettent ça dans leur sac. J'avais peur que le patron il prenne un peu cher. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait dommage. Je préférais mettre une boîte en carton qui garde bien tout solidement dedans, pour que ça ne s'abîme pas pendant dans le voyage des clientes, quoi. Voilà. Ça demande beaucoup de réflexion. Donc, j'ai trouvé des boîtes en carton à la bonne taille. J'ai le tissu, j'ai reçu les sangles, j'ai reçu les boucles, j'ai reçu les fermetures, j'ai tout. Donc là, les prochaines semaines, enfin la date des 2 semaines, là, même pas. Donc je dois finir de coudre encore, du coup, des sacs de présentation avec les mêmes tissus. Vous voyez, j'aurai 3 tissus différents, donc j'en ai déjà cousu un, il m'en manque 2. Et je dois mettre tout dans les boîtes. Donc je vais couper mes bandes de tissu à la bonne taille. Tissu principal, les doublures, je vais couper mes sangles à la bonne taille. C'est de la fermeture éclair au mètre. Donc pareil, je vais fermeture. C'est des zips au mètre. Je vais couper mes zips à la bonne taille, les grands, les petits. Rajouter les curseurs sur tous les zips. Parce que du coup, quand on achète des zips au mètre, ça donne ça. Alors ça, c'est... Je vous montre. Là, je vous montre. Donc on a du zip, hop, au mètre, dans les grandes quantités. On coupe et ensuite on vient... C'est le bazar là. J'ai été rangée pendant une semaine et après c'est de nouveau le bazar. C'est comme ça. On se refait pas. Même si des fois ça m'énerve un peu, on se refait pas. Hop, le petit curseur, le petit zip. Alors ce sera pas ceux-là. Ça c'est les miens. Voilà. On peut le faire à la main. Il existe un petit support pour poser son curseur et venir mettre son zip, mais ça se fait aussi à la main. Donc, moi, je mettrai les curseurs de toute façon sur les zips. Dans la boîte, il y aura les curseurs dessus. Et normalement, il n'y a pas besoin d'enlever le curseur pour passer à la couture. Voilà. 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 Il n'y a pas besoin d'enlever le curseur pour passer à la couture. Hop, on ouvre, on ferme. Il n'y a pas besoin de... 3 fois que je le dis. Vous
vous avez bien compris. Mais si jamais le curseur s'enlève au moment pendant votre couture, il est toujours possible de le remettre. Donc voilà, c'est une petite manipulation, on galère un petit peu avec ses doigts, mais ça passe, c'est remettable. Et normalement, il n'y a pas besoin de l'enlever. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand je les pose, les curseurs, je coupe comme ça. Du coup, vous avez les deux côtés qui sont fermés au moment de la couture, ce qui facilite un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, bref, quand vous accrochez les côtés de votre chaque, des fois quand on arrive au bout et que la fermeture est ouverte, le zip est ouvert, ça gêne un peu au niveau de la couture. Là, du coup, c'est fermé des deux côtés, donc c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien les coudre comme ça, tout fermé, et à la fin, et après, j'ouvre. Voilà. Ça, ce sera la petite nouveauté, et je compte bien vous proposer des kits aussi sur le site après, mais ça, ce sera après. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviens vous voir demain en espérant vous montrer le chac de mon mari et ma séance teinture parce que j'ai bien l'intention de teindre demain. Je vous dis à plus tard et voilà. Bonjour, nous sommes quand? Nous sommes jeudi. Voilà, je vous ai... On voit mes casseroles derrière. Bon, c'est pas la cuisine, hein, c'est mes casseroles de teinture que je stocke. Ici aussi. En fait, je voulais venir plus tôt, mais juste là, à côté, là, il y a ma machine à laver et elle était en pleine lavage, essorage, tout ça, donc je ne peux pas filmer. Enfin, surtout, vous n'allez pas m'entendre si je filme en même temps que la machine. Donc, c'est technique. Voilà. C'est technique, mais c'est comme ça. Et là, cette machine bipait, je pensais qu'elle était terminée. En fait, elle me met un message d'erreur. Donc, je me suis dit, je viens filmer, je m'occupe de la machine et du message d'erreur après. Voilà, il faut que je trouve le petit livret, que je cherche pourquoi. Je pense qu'il doit y avoir un problème de... un truc qui bouchait, enfin, vous savez, il faut nettoyer le filtre, etc. Là. Une petite galère des machines à laver. Bref, il y a des travaux à côté, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Bon, c'est comme ça. Mon mari est reparti avec son chac, donc je vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Peut-être vite fait demain matin, je sais pas, ou alors je le prends en photo puis je vous le mets comme ça là, ouais, on va faire ça. Je vais le prendre en photo quand il va rentrer et je vous l'incrusterai là, son joli chac en jean upcyclé ou upcyclé avec l'accent anglais, et avec l'intérieur en chemise. Voilà, voilà. Je lui avais dit aussi que j'allais recevoir mon tissu. Effectivement, j'ai reçu mon tissu, ma soie de chez My Little Coupon que j'ai reçu hier après-midi. Voilà. Et du coup, j'ai déjà commencé à coudre. Enfin, j'ai déjà cousu un truc dedans. Hop, je vous montre. Donc, du coup, c'est... il y a une épingle là. Bon, voilà. J'ai failli me piquer. Voilà. Bon, je vais pas réussir à l'enlever. En plus, je sais même pas dans quel sens elle est installée. Ah, comme ça. Ah, mais oui. C'est qu'en fait, quand je l'ai coupé tout à l'heure, j'ai épinglé pour qu'il bouge pas. Et j'ai laissé les épingles. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, je fais ça en même temps que je vous parle. C'est bon, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Non, ça va. Donc, je vous avais dit, je ne l'ai pas choisi pour le motif. Bon, voilà, après, il est des étoiles, quoi. Mais je l'ai pris parce que le coupon de 3 mètres m'intéressait et que le prix était intéressant aussi. Donc, je suis allée pour ça. Donc, ça a un satin de soie, parce que du coup, il y a la soie sous plusieurs formats. Et donc, je l'avais pris pour faire des charlottes, enfin des bonnets de nuit ou des têtes d'oreiller pour avoir... bref, pour la santé des cheveux et de la peau. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, je sais qu'il y a la soie sous plusieurs... plusieurs matières un petit peu. Il y a des... Je sais plus, j'ai plus les noms en tête là, forcément, je cherche. Bref, mais c'est plutôt du satin de soie qu'il faut, ou alors du satin tout court. Pas forcément de soie. C'est un budget un peu plus bas. Du coup, si vous n'avez pas le budget pour mettre de la soie, vous pouvez mettre du satin tout simplement. Et c'est déjà bien mieux que, pour le coup, apparemment, le coton... alors, j'ai pas fait les études. Hein. Moi, j'ai juste lu des choses dessus. Hein. Donc après, c'est perso et c'est chacun voit
ouais, comme il veut. Mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est que le coton est très absorbant, c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, au niveau des absorbant de l'humidité en fait. Donc l'hydratation des cheveux et de la peau. Voilà. Alors que la soie ou le satin, non. À tester. Je vous en dirai des nouvelles. On va voir si ma peau et mes cheveux s'embellissent de jour en jour. Et donc, comme je ne pense pas que mes enfants regardent ce podcast, enfin j'espère pas, parce que du coup sinon, bon c'est pas grave. J'en ai fait une ce matin. Donc ce matin, je me suis amusée à faire ce bonnet. Donc je vais tourner en même temps un tuto. Je sais pas quand est-ce que je le mettrai, mais je vais essayer de faire ça vite. Alors c'est un tuto rapide, hein. Je mets vite rapidement les dimensions. Ce que j'ai fait, si je voulais savoir d'ailleurs, je peux vous le dire rapidement. Hop. Moi j'ai fait un quart de cercle en papier. En fait j'ai scotché 2 feuilles A4 21-29-7 ensemble. Et je voulais faire un cercle de diamètre 60. Bon, 29,7, je me suis dit, c'est presque la moitié de 60. On est d'accord? Donc, je n'ai pas rajouté par là. J'ai pris une feuille complète, plus une deuxième. Et ensuite, j'ai fait... j'ai pris un bout de laine, un crayon, et j'ai fait mon quart de cercle comme ça. J'ai coupé. Et donc là, j'ai mon quart de cercle qui fait quasiment 30 cm de rayon. 29,7. Bon, ça passe. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai pris mon tissu en soie, enfin ma soie. J'ai plié, alors j'aurais pu la plier en 4, mais comme la soie ça bouge beaucoup, je l'ai pliée en 2 et j'ai posé 2 fois mon quart de cercle et j'ai tracé à la craie. J'ai coupé. Et ensuite j'ai pris mon coton. J'ai fait la même chose pour mon coton, sauf que du coup le coton je l'ai plié en 4, ça bouge beaucoup moins. J'ai posé dessus avec le coin plié ici. J'ai coupé. Et du coup j'avais mes 2 cercles, mes 2 disques de tissu. J'ai fait une première couture endroit contre endroit à 5 mm du bord en laissant une ouverture pour retourner. J'ai tout retourné. J'ai repassé pour bien mettre à plat et marquer les bords. J'ai fait une seconde couture à 2 cm de la première vers l'intérieur, vous voyez, pour faire une coulisse pour passer l'élastique. Moi j'avais je croyais que j'avais pas plus d'élastique à la maison, puis finalement je suis retombée sur un bout de... C'est du biais élastique, j'avais acheté ça un jour, je sais pas pour faire quoi, et je l'ai retrouvé. Je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Et du coup j'ai passé ça dedans. Je l'ai essayé pour voir la taille. Et ensuite, j'ai cousu le bout de l'élastique pour le fermer. Et j'ai fait une petite surpiqûre enfin une piqûre nervure là pour... Je vais pas la trouver. Pour fermer le trou qui restait. Voilà. Voilà. Et voilà, c'était fini. Donc assez rapide. Le plus long a été que j'avais pas assez de tissu comme ça. Enfin, mon carré n'était pas assez grand. Donc j'ai fait un raccord à un endroit. J'ai rajouté, voilà. Bon. J'ai fait un puzzle avec, avec mon coton afin d'avoir un carré suffisamment grand pour tracer mon cercle dedans. Voilà. Et donc voilà. Donc j'espère que ça conviendra au niveau de la taille. Je vous fais un essai. Allez. Voilà. Donc l'idée c'est quand même d'avoir les cheveux dedans. Hein. Bon voilà. Et voilà. Et donc c'est parfait. Donc ça c'est la première et je pense que hier soir, j'ai remesuré tout ça. Je me suis fait un petit fichier sur mon PC avec les mesures de mon coupon de tissu et j'ai placé mes différents cercles pour voir ce que je pouvais coudre dedans. Donc, je pense que j'ai de quoi faire 3 comme ça. Et au niveau des têtes d'oreiller, je ne pourrais pas faire des têtes complètes si je veux en faire plusieurs. Mais je peux faire des demi-têtes, c'est-à-dire la soie que d'un côté, de l'autre côté, je mets du coton, en fait. Enfin, des chutes. Ouais, je fais des petits puzzles avec mes chutes. Voilà, j'en ai plein. Donc, ce sera l'occasion. Et là, du coup, je pense que je peux même caler 4 têtes d'oreiller. Enfin, moitié de tête d'oreiller, quoi. Soit j'en fais 4, soit j'en fais 2 complètes. Mais je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être en faire plusieurs quand même, de manière à avoir du rechange. Et puis, si c'est bien, si ça me plaît, eh bien, je recommanderai de la soie plus tard. Voilà. Mais là, c'est une première tentative, un premier essai. Donc ça, c'était pour la soie que j'ai reçue hier. J'étais contente de l'avoir cousue tout de suite.
Au niveau du tricot, je vais vous montrer ça maintenant, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de revenir plus tard. Ouais, je vous montre ça maintenant. Au niveau du tricot, j'ai avancé sur ma deuxième chaussette. Seascape chaussette. Voilà. Donc j'ai fait toute la tige, le talon à rabat. Là, je suis sur le pied. Il me reste encore un peu à faire avant d'inclure mon dernier dessin sur la pointe et faire la pointe. Enfin, avant la pointe et faire la pointe. Voilà, donc ça avance très très bien. Je suis contente d'utiliser ma laine. Voilà, il me reste en fait, vous voyez, il me reste ça. Bon, elle s'est toute déroulée. Il me reste ça. Donc j'ai de quoi faire le dessin encore une fois. Sur la pointe du pied et ce sera parfait. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la chaussette. Et du coup, là où j'ai bien avancé, c'est sur mon châle qui approche gentiment de la fin. Mince, j'ai tiré une maille. Bon. Je vous montre ça tout de suite. Je vais essayer de pas tout faire tomber. J'ai terminé la section brioche, point mousse brioche unicolore. Vous voyez les losanges? C'est beau. Voilà. Donc, il doit y en avoir, je ne sais plus, 5 ou 6 de chaque côté de l'arête centrale. Alors, j'ai pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai des losanges qui sont finis un rang plus tôt que les autres. J'avais fini la brioche et les autres, il me reste encore un peu de brioche. Bon, ça se voit pas. J'ai pas tout redéfermé parce que là, j'arrivais à la fin de cette section-là, j'étais à 495 mailles sur mes aiguilles. Défaire pour un petit point, surtout que j'aurais pas trouvé l'erreur, je pense, parce que peut-être que l'erreur, elle datait de plus tôt. Peut-être qu'à un endroit, j'ai fait un point de brioche en moins, ce qui fait que... Voilà, bon, ça se voit pas. Et ça fait des petits losanges autour de l'arête centrale. Voilà. Donc j'ai fini cette section-là. Et là, j'ai repris la dernière section de brioche qui est quasiment finie. Je pense que je dois avoir un rang droit, un rang vert à faire encore. Donc un endroit couleur principale, un endroit couleur secondaire et un envers pareil pour chaque couleur. Et ensuite, j'ai un petit tour à faire en I-cord. Voilà. Et elle sera finie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce qu'en fait, ouais, j'ai envie de le mettre, quoi. C'est pas mal, hein. Même sur le dos. En fait, il est quasi réversible, ce châle. On a l'arête centrale qui est, du coup, qui apparaît différemment sur l'envers que sur l'endroit. Parce que là, elle est en coloris principal, l'arête centrale, avec les augmentations. Là, elle apparaît, du coup, grenat et pas miel, forcément. Mais sincèrement, il est quasiment réversible. Après, moi, j'ai une préférence pour ce côté-là. Là où on voit plus le rouge-rose, le framboise. Ouais, j'ai une préférence pour là. Mais il est tout moelleux. Voilà. Et c'est vrai que j'ai bien envie de le mettre, en fait, là. J'ai envie de... J'ai pas beaucoup de châles, en fait. Hein. J'en ai tricoté qu'un châle, enfin deux... Enfin bref, j'en ai tricoté un et j'en ai tricoté deux, mais j'en ai perdu un, donc j'en ai plus qu'un. Parce que je ne tricote pas des châles depuis très longtemps. Enfin, je me suis pas remise au tricot il y a si longtemps que ça finalement, donc voilà, j'ai quelques pièces, mais pas non plus, ça ne déborde pas. Et du coup, je mets toujours le même châle et j'ai envie de changer. Voilà. Donc voilà pour le châle. Il est grand, hein. Bon, déjà, vous ne passez pas regarder. Il est grand. J'ai hâte de vous le montrer terminé aussi. Une brioche pour le thé. Voilà. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que je tricote après? Parce que j'ai rien. Alors, j'ai un tricot en cours depuis presque 2 ans. Quand je me suis remise à tricoter, j'avais commencé un top en coton. C'est un coton, j'avais trouvé chez un coton drops, je crois. Je sais plus, je retrouverai ça.
Et c'est un modèle gratuit de chez Drops. Et j'avais bien avancé, mais alors c'est tout petit, ça se tricote en petites aiguilles, ça avance tout doucement. Alors c'est un top à bretelles, donc c'est pas très long à faire, mais j'ai encore du boulot dessus. Et en fait, j'avais déjà essayé de le reprendre une fois, et le temps de me remettre, parce que les patrons ont Drops gratuits, ils sont pas simples, ils sont pas... Enfin, moi, perso, je trouve... faut s'accrocher pour les comprendre. C'est pas détaillé ligne par ligne, quoi. Donc, j'avais bien, quand j'étais dedans la première fois, une fois que j'avais bien compris, c'était bon. J'avais compris le principe et j'avais la petite griffe, parce qu'il y a quelques petits, un peu de dentelle, tout ça. Et finalement, je l'avais remis de côté pour tricoter d'autres choses. Et quand j'avais essayé de le reprendre une fois, j'avais vite été perdue parce que j'avais passé du temps à recomprendre là où j'en étais et pour pas faire d'erreur. Et là, j'ai peur que ça recommence. Mais bon, j'ai celui-ci. Donc, soit je reprends celui-ci, je sais pas. Soit, ce qui serait pas mal pour la saison, parce qu'on va arriver à la belle saison, donc ce serait pas mal qu'il soit terminé. Peut-être que je vais essayer de le terminer quand même. Soit, et j'ai aussi donc ma capuche. C'est une capuche, oui, capuche. Bombec, la Bombec d'Atelier Émilie, dont j'ai la laine, parce que du coup, je voudrais la faire en... Il faut un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Et donc, je les ai. Je voudrais faire avec cette laine que j'ai teinte. Bref, c'est moi qui l'ai coloriée. Avec la laine que j'ai coloriée. Et la bouliette mohair et soie. Quoique, j'hésite à faire un écheveau de mohair et soie exactement avec le même coloris. J'hésite. Je pense que je vais tester. Il faudrait que je monte pour voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, je referai. Mais donc, j'ai ça, dont j'ai déjà le patron, parce que je l'ai acheté pendant le OCSF, directement là-bas. Et j'ai la laine, donc j'ai ça. Mais sauf que pour le coup, pour une capuche, ça va plus trop être la saison. Donc, je me dis, est-ce que je la monte maintenant ou est-ce que j'attends, je sais pas, septembre, quoi, pour la monter. Donc, j'hésite avec ça. Et sinon, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que je fais. Ma liste de patrons ou des choses de patrons que j'enregistre déborde, mais il va falloir que je fasse un choix. Donc, je ne sais pas sur quoi je me dirige. Parce que là, je vais avoir fini le châle, je vais avoir fini les chaussettes. Voilà. Je pense que je vais quand même monter la Bombec. Et puis, je verrai si ça le fait déjà avec cette couleur-là. Et si ça le fait pas, je verrai. Voilà. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Des propositions. Bon, ça va peut-être rajouter à ma liste. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que de me rajouter des idées. Voilà pour le tricot. Pour la couture, on en a déjà parlé. Ouais, bah oui, j'ai pas. Du coup, je vous ai parlé. Oui. Bon. Là, je me perds. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Avec le bruit des travaux qui reprennent, il est temps que j'arrête. Un très bon week-end, plein de bonnes choses à vous. Voilà, profitez bien du beau temps, de vos proches, de vos loisirs préférés.